Et les sentiments, ils jouent un rôle crucial, très important dans notre vie, contribuent à notre survie et même à nos relations. Cependant, il est important aussi de reconnaître que nos émotions peuvent parfois causer des problèmes si elles prennent le contrôle absolu dans notre vie. Bien que nous ne puissions pas les éteindre, il est impératif de développer notre intelligence émotionnelle pour mieux comprendre et pour mieux gérer ces forces puissantes. Et oui, nos émotions, ce sont des forces puissantes. L'intelligence émotionnelle, c'est la clé pour naviguer avec succès à travers nos relations avec nous-mêmes déjà, avec les autres et même avec Dieu. Elle nous permet d'améliorer notre communication, de résoudre des conflits, de collaborer efficacement, de s'adapter aux changements, de gérer le stress, de stimuler la créativité et de renforcer notre confiance, la confiance en soi. Voilà quelques bénéfices de l'intelligence émotionnelle. Cependant, si nous ignorons nos émotions, ou le refoulons, ou les exprimons de manière excessive, soit le refoulement, soit l'expression excessive des émotions, cela peut avoir des conséquences regrettables. Les émotions refoulées créent une tension interne étouffante, parce qu'elles sont tout refoulées en nous, tandis que les réactions émotionnelles excessives peuvent être nuisibles pour nous et pour les autres. Pour éviter cela, il est important de prendre conscience de nos émotions, de les accepter, de les réguler en fonction des situations. Prendre le temps d'identifier nos réactions émotionnelles à divers événements est très important. On ne va pas avoir la même réaction sur la plage que sur les obsèques de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Par exemple, comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vous manque de respect? Quelle est votre réaction première? Réfléchissez. Vous avez déjà bien réfléchi? Quelle serait votre réaction première, votre pensée automatique si quelqu'un vous manquait de respect? Ok? Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes félicité pour un bon travail? La réaction première, l'émotion première, la pensée automatique première. Oui, vous avez accompli un très bon travail. Ok, vous avez déjà réfléchi. Bien, on continue. En comprenant donc ces réponses émotionnelles, nous pouvons mieux comprendre nos expériences et nous pourrons agir de manière réfléchie. Et le sujet de l'intelligence émotionnelle est très important que même les textes bibliques en parlent. Figurez-vous, on parle de l'intelligence émotionnelle, ça fait la fin des années 90. C'est le docteur Daniel Goleman qui a divulgué, c'était déjà traité, mais c'était lui qui a exposé ce sujet de l'intelligence émotionnelle en 95, je ne me trompe pas, mais la Bible en parle depuis des millénaires. Et cela concerne, l'intelligence émotionnelle concerne notre capacité à reconnaître, à comprendre et à exprimer nos émotions lorsque nous prions et communiquons avec Dieu. Et oui, en comprenant nos émotions, nous pouvons avoir une communication sincère avec le Seigneur. Oui, ça a une influence même avec notre relation avec Dieu. En plus de cela, l'intelligence émotionnelle nous aide à comprendre spirituellement des choses. Oui, l'intelligence émotionnelle nous aide à développer ce que la Bible appelle discernement spirituel. Et oui, par exemple, David, dans la Bible, a montré qu'il était important de comprendre, de gérer ses émotions dans sa relation avec Dieu. Et nous lisons le psaume 139,
versets 23 et 24, pour voir comment David exprime clairement qu'il a besoin d'être examiné, qu'il a besoin d'être guidé par Dieu dans ses émotions. Cela montre à quel point il est très important. L'intelligence émotionnelle est très importante pour notre croissance spirituelle. Lisons ce psaume, psaume 139, versets 23 et 24. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées inquiétantes. Regarde si je suis sur la voie de la douleur et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Là, je fais ma propre traduction en fonction des termes hébreux. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas tenu compte de ce que ça veut dire vraiment. Dans cette prédication, alors, j'aimerais partager avec vous la nécessité de se laisser sonder par Dieu, au verset 23, et la nécessité de se laisser gouverner par Dieu, au verset 24. Et au verset 23, David s'adresse à Dieu car il veut que son cœur, le siège des émotions et des pensées, en hébreu c'était la même chose. Pensée, émotion, c'était tout mélangé dans mon cœur. Soit examiné en profondeur. David demande l'assistance de Dieu pour identifier ce qu'il ressent et pourquoi ces émotions lui arrivent. Dès le début, David admet qu'il a des pensées négatives en lui. Dans le texte en hébreu, on les appelle pensées alarmantes ou sinon pensées inquiétantes. L'une des deux traductions. Ce n'est pas uniquement pensée. Il demande à Dieu de l'aider à comprendre ses pensées en profondeur. Et pensées négatives en plus, ce n'était pas des bonnes pensées. David était très conscient de la nature de ses pensées et il demande à Dieu de les examiner, de les connaître et de tester son cœur. Il n'hésite pas à les confronter avec l'aide de Dieu. Il n'a pas peur de les confronter avec l'aide de Dieu. Ce texte montre que David fait quelque chose de spécial avec ses pensées. Il sait que s'il ne fait rien, il sera submergé par ses sentiments, par ses émotions. Il admet même ressentir du dégoût, de la haine, quelques versets avant. Il va dire même, je les ai d'une haine parfaite. On va voir une prédication dans le thème de l'intelligence émotionnelle sur la gestion de la colère. Ça, c'est une autre prédication. Donc, David, il admet de ressentir du dégoût et de la haine. David comprend que laisser ses émotions prendre le contrôle peut causer des problèmes, comme des réactions impulsives ou même irrationnelles. Alors, que fait-il? Il prend du recul, il reconnaît ses pensées, il les admet et il les partage avec Dieu. Il ne cherche pas à tout régler immédiatement. Oui, je vais régler tout ça, les ennemis de Dieu, ma colère. Non, il ne cherche pas à régler tout immédiatement. L'idée ici est de savoir quand s'arrêter. Prendre du recul, dire ce que l'on ressent à Dieu avant d'agir. Il ne s'agit pas de nier les émotions, attention, mais de le reconnaître. David ne nie pas du tout, il le reconnaît. C'est tout le contraire de les ignorer en fait. Cependant, agir impulsivement n'est pas non plus la solution. Les émotions sont là, mais il faut éviter de les laisser prendre le contrôle. L'intelligence émotionnelle consiste à utiliser nos émotions pour mieux se comprendre et vivre une vie meilleure. C'est pour ça que Dieu est le Dieu de la vie. Dieu nous donne la vie, y compris la vie émotionnelle. En effet, en régulant efficacement nos émotions, nous pouvons faire face au stress, prendre des décisions éclairées, maintenir des relations positives avec tout le monde, comprendre, réagir aux émotions des autres aussi. On n'est pas tout seul dans le monde. Parfois, il faut agir et réagir aux émotions des autres. Comment le faisons-nous? Et pour construire des relations solides,
et saines. Pas de relations malsaines. Mais, voyez, l'intelligence émotionnelle. Comment gérer les émotions? C'est facile à dire. Et là, je partage avec vous deux exemples extrêmes. Attention, ce sont des extrêmes pour mieux comprendre. Hein? Imaginons un avion qui passe par une turbulence violente. C'est pas bien cet exemple parce que nous serons dans un avion bien. Donc, une turbulence violente. Il y a ceux qui veulent faire quelque chose sans aucune réflexion. Et parfois, il n'y a rien à faire. Parfois, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on va faire dans un avion? Je ne veux pas sortir pour resserrer la vis qui est serrée. Je ne veux pas éteindre le feu dans la... Comment on dit turbine? Turbine. Voilà, dans l'avion. Donc, il n'y a rien à faire. Mais je ne peux pas non plus laisser mes émotions, sinon... Hein? Mais on risque également d'empirer la situation parce qu'on est trompé dans plusieurs données et on ne sait pas comment les traiter. Il y a plusieurs choses. Il y a la vis de serrée, il y a les hôtesses qui font ça, il y a les trucs qui tombent. Qu'est-ce qu'on va faire? Plusieurs données, et là, on est trompé dans nos émotions. Hein? On risque d'empirer la situation. Résultat, parfois on reste bloqué et on ne fait rien. Il y a ça aussi. Il y a trop de choses à faire qu'on ne sait pas par où commencer et on reste bloqué. Et puis, il y a ceux, dans cette turbulence pas possible, il y a ceux qui continuent à lire un livre, à regarder le film qui passe, ne voulant rien savoir. Non, je ne veux pas savoir. Non. Hein? Du coup, s'il y avait quelque chose à faire, c'est fichu. On ne peut pas compter sur cette personne parce qu'elle s'est enfourrée dans ses émotions, dans son propre monde, et ne fait rien. Hein? Résultat, on ne peut pas compter sur cette personne pour aider à faire quelque chose. Deux réactions différentes, deux réactions extrêmes, deux émotions différentes et qui peuvent tout gâcher. Mais voilà, encore une fois, comment gérer les émotions? Pour mieux gérer les émotions, nous devons faire comme le roi David dans ce psaume. Il faut savoir les identifier. Déjà, il faut savoir les identifier. Dans ce texte, il parle de haine, de dégoût, des pensées alarmantes. Dans son temps avec Dieu, David s'arrête et il identifie chacune de ses émotions. Mais il faut s'arrêter. Qu'est-ce que je ressens là? Okay. Celui de la haine, celui du dégoût. Ok, maintenant c'est la colère. Okay. Je les ai identifiés. Donc, Seigneur, voilà mes émotions là. Hein? Et voilà le premier pas pour apprendre à gérer nos émotions, les identifier. Et selon les psychologues, nous en avons 6 principales. 6. Hein? Ça se discute, mais d'après ce que j'ai vu, ils sont plus ou moins d'accord, les psychologues et les psychiatres. Hein? Voilà, tu ne me laisses pas mentir tout seul. Nous avons là la joie. C'est quoi la joie? Le plaisir de vivre. Hein? Il y a la peur. C'est quoi la peur? C'est la prise de conscience d'une menace. Hein? Certains disent que la peur, c'est l'émotion la plus primitive de toutes. Mais ça, c'est discuté aussi. Il y a la colère. La colère, c'est la réponse à une menace. C'est la volonté de se défendre. La tristesse. La tristesse, c'est le vide intérieur. Le manque de quelque chose. Le dégoût. Le dégoût, c'est le rejet. C'est la désapprobation. Et il y a aussi la surprise. La surprise, ça veut dire c'est la réadaptation à une situation qui sort de l'ordinaire. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Une mauvaise surprise, une bonne surprise. Pourquoi? Quelque chose est sorti de l'ordinaire dans notre vie. Hein? Ensuite, qu'est-ce que David fait? Il les écrit.
il écrit ses émotions dans ce psaume. Au-delà de cela, il décrit les émotions liées à un contexte. Au-delà d'écrire ses émotions, il les décrit dans un contexte, à un événement. Pourquoi il ressent ce qu'il ressent? Et voilà donc une autre chose qui nous aide à mieux gérer nos émotions. Les écrire toujours associés aux événements qui les ont produites. Vous savez, c'est plus en secret. J'ai été diagnostiqué d'un trouble d'anxiété généralisée. Et l'une des choses que je fais dans mes séances avec ma psychiatre, c'est d'écrire mes émotions. Émotions, les 6 principales. Les événements qui ont géré ces émotions. Et ensuite, nous verrons ça dans cette éducation. Il faut les remplacer pour des choses positives. Les psychologues appellent ça la TCC, thérapie cognitive comportementale. Mais David nous faisait ça dans l'année 1000 avant Jésus-Christ. Et on vient de découvrir ça il y a quelques décennies. Donc, c'est extraordinaire, non? Voilà ce que David fait pour mieux gérer les émotions. On identifie les émotions, on les écrit, on les associe avec l'événement qui les ont engendrés. Et ensuite, à partir des événements qui ont engendré les émotions, quelles ont été les pensées suivantes dans ma tête? Quelle est la première chose qu'on a pensée? J'ai eu la colère. La colère, pourquoi? Suite à quelqu'un qui m'a fait la queue de poisson dans la circulation de mon pays. Quelle était ma première pensée automatique? L'étrangler. Et là, il faut remplacer par une pensée positive. Quelle est la pensée positive? Il n'y en a pas, non, je rigole. Il y a quand même, peut-être qu'il était avec quelqu'un pour aller aux urgences. Je ne sais pas. Et quand on est en état d'urgence, on ne fait pas très attention aux choses dans la circulation. Vous voyez? Et donc, ça va m'aider à mieux gérer mes émotions. Si je savais qu'il y avait quelqu'un qui était en train de mourir dans la voiture et tout, peut-être que j'aurais un regard bienveillant. Donc, je remplace par une émotion, par une pensée positive. Mais bon, on reviendra. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire, mais je ne l'ai pas fait? Ça, c'est une pensée automatique. Donc, identifier et exprimer nos émotions est une étape importante pour mieux les gérer et favoriser notre bien-être émotionnel. Suivant l'exemple de David, nous pouvons adopter cette pratique simple, mais puissante. En gardant un petit journal, chacun le fera, où nous notons les émotions déclenchées par certaines situations et nos réactions, nous pouvons prendre conscience de notre croissance personnelle. Ça fait 2 ans que j'ai eu cette réaction et je n'ai plus jamais eu. J'ai appris à gérer cette émotion. Mais un jour, j'ai eu de la tristesse, suite à tel événement, je réagis comme ça. Mais ça fait des mois que je ne réagis plus comme ça. Et on fait un journal, et là, on prend conscience de qui nous sommes et comment le Seigneur a traité dans notre cœur, comme David. Cette démarche n'est pas seulement un exercice d'introspection, mais il s'agit aussi d'une opportunité de cultiver la gratitude, la reconnaissance de la présence de Dieu en nous. Pourquoi? Il faut célébrer. Il faut célébrer les petits pas que nous faisons. Plutôt que de se plaindre constamment, j'ai toujours la même réaction, j'ai échoué encore une fois. Non, nous pouvons voir comment chaque émotion nous enseigne quelque chose et nous aide à grandir. Cependant, cela ne se limite pas à écrire nos émotions, bien évidemment.
il est également important de les remplacer, les schémas des pensées négatives, ce qu'on disait tout à l'heure, par des pensées plus positives. En faisant cela, nous contribuons à modeler, à façonner notre perspective de vie, notre manière de voir les choses de la vie, pour être plus constructif, pour favoriser un équilibre émotionnel et une croissance spirituelle continue. On ne s'arrête pas petit à petit. Donc, exprimer les émotions, voilà, ça vient de sortir. Merci Anna, c'est elle qui m'a montré cette étude. J'étais là vendredi complètement absorbé dans cette prédication. Et Anna vient me dire, ah mais il y a une nouvelle étude qui vient de sortir sur les bienfaits d'exprimer les émotions. Exprimer les émotions, en particulier les négatives, en parlant d'elles, en les écrivant ou en discutant avec d'autres. Ça, on appelle ça de thérapie. Ça fait du bien. Si vous ne le faites pas encore, je vous le recommande. Faisons tous de thérapie. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un manque de foi. Dieu agit. Si on a douleur à l'estomac, si on a un problème au rein, qu'est-ce qu'on fait? On va chez un gastro, on va chez... Qui s'occupe des reins? Un rhumatologue, un néphrologue. Pourquoi on ne va pas... Si notre esprit est malade, pourquoi pas ne pas aller à un psychiatre, un psychologue? Ce n'est pas moins péché que les autres. Voilà. Donc, faisons de la thérapie, tout le monde. Je ne vais pas vous obliger, mais c'est juste une recommandation. C'est comme si je vous disais, buvons de l'eau. Voilà, ça c'est important pour la santé. Ok? Buvons tous de l'eau. Utilisons de la crème solaire. Donc, c'est pour la santé. Ok? Bon. Ça nous aide à mieux gérer nos émotions, notre réaction physique, notre comportement. Cela peut améliorer notre humeur et nous aider dans les situations difficiles. Donc, une étude scientifique qui prouve que David avait raison. Voilà, c'est en anglais, mais ça s'écrit écrire ou mettre nos émotions par écrit nous aide. Donc voilà, David, pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? S'il était aussi pécheur que nous. Parce qu'il reconnaissait ses fautes. Comment il reconnaissait ses fautes? Voilà, il les écrivait, il réfléchissait, il prenait du recul. Donc voilà. Et aujourd'hui, le journal intime de David sur ses émotions, on appelle aujourd'hui de quoi? Psaume. Psaume, c'est ça. Les psaumes, c'est le journal intime de David par rapport à ses émotions. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi le juste prospère et les injustes prospèrent et les justes souffrent. Seigneur, je suis dans un désarroi. Donc voilà, c'est le journal intime de David. Et au verset 24, nous arrivons au verset 24 lorsque David reconnaît la douleur de ses pensées. Et puisque reconnaît la douleur de ses pensées, il demande l'aide de Dieu pour en sortir et revenir à la vie. David demande à Dieu de comprendre ce qu'il ressent, de regarder à l'intérieur de son cœur. Ce qui est vraiment intéressant ici dans ce verset, c'est que David reconnaît qu'il peut parfois choisir de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et oui, il reconnaît. Oui, Seigneur, je choisis des choses qui ne sont pas bonnes. Exprès. David, t'as pas honte? Non, il les écrit. En fait, dans le texte original en hébreu, il parle de chemin des douleurs. Ce n'est pas de chemin mauvais, c'est chemin de douleur. Bon, c'est vrai que la douleur, c'est mauvais. En exprimant ses émotions à Dieu, David est conscient qu'il pourrait s'éloigner de Dieu. Oui, j'ai la possibilité de m'éloigner de Dieu. Je me connais, je connais mon cœur. Chaque fois que cela arrive, ça fait mal. On ressent de la souffrance chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu.
Bien sûr, faisons attention, toutes les souffrances ne viennent pas du fait de s'éloigner de Dieu. Mais la Bible explique également que le mal est présent dans le monde à cause du péché humain. Et chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, on va forcément souffrir. Hein? Lorsque nous nous éloignons de Dieu, la source de vie, nous nous rapprochons de la mort. Et le rapprochement de la mort cause quoi? La douleur. Chemin de douleur. À cause du choix de David. Hein? C'est pourquoi David demande à Dieu de regarder à l'intérieur de son cœur et de le ramener sur le chemin de la vie de l'éternité. Il est conscient que ces chemins à lui le rapprochent de la mort. Et il dit, Seigneur, je connais mon cœur. Mon cœur est plein de chemins de douleur. Je provoque de la douleur chez moi, chez les autres. Ramène-moi vers le chemin de la vie, de l'éternité. C'est-à-dire que grandir et devenir mature, c'est prendre conscience des choses qui peuvent nous arriver et demander de l'aide lorsque nous ne voulons plus rester dans une situation difficile, dans le chemin de la douleur. Il n'est pas normal de vouloir souffrir. Ah oui, je veux souffrir. Non, c'est pas normal ça. Dans ce psaume, David parle du processus de la vie depuis le début, soulignant que Dieu nous a créés pour vivre. C'est pour ça que nous avons de réactions face à la peur. Nous voulons vivre. Ce n'est pas normal de penser à la mort. Ça arrive, mais ce n'est pas ce qui est normal. Hein? C'est pour ça que David demande à Dieu de le guider vers le chemin de l'éternité. Le chemin de l'éternité, c'est le chemin de la vie. Si nous ressentons le désir de souffrir, encore une fois, cela peut indiquer des problèmes de santé mentale. Il est important de consulter un médecin parce qu'habituellement, nous voulons vivre. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le Seigneur de la vie. En tout cas, nos émotions peuvent parfois nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas à cause des émotions en elles-mêmes, car Dieu les a créées après tout, mais plutôt à cause de nos actions impulsives basées sur nos émotions. Il est donc très important d'identifier correctement nos émotions, comme mentionné tout à l'heure dans le verset 23. Une fois que nous les avons identifiées, que devons-nous en faire? Nous suivons donc l'exemple de David en demandant à Dieu de nous aider à changer nos pensées lorsque nos émotions sont difficiles à gérer. Comme David, nous prenons un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que je ressens là? C'est quoi l'émotion? Si nos pensées actuelles nous conduisent à ressentir de la haine, de la colère, nous nous posons la question. Est-ce que la personne ou la situation représente réellement une menace pour ma vie? Nous avons ressenti de la haine, de la colère. Et là, nous avons bien identifié, c'est telle émotion. Par exemple, c'est la colère, mais ça peut servir pour toutes les autres. C'est la colère. La colère, c'est la volonté de se défendre. Si j'ai la volonté de me défendre, c'est parce que la personne ou la situation représente une menace pour moi. David parle des ennemis dans ce psaume. Or, est-ce vraiment une menace à ma vie? Donc, ça va nous amener à la réflexion suivante. Si ce n'est pas une menace à la vie, pourquoi ai-je de la colère? Hein? Et voilà comment on grandit. Et si la réponse est non, non, ce n'est pas une menace et tout, alors il est temps de changer notre façon de penser. Car il n'y a pas de menace réelle. C'est une chose dans notre tête. Parfois, on fait un film dans notre tête. Est-ce vrai? Est-ce réel ou non? Hein? Si nous n'avons pas de menace réelle, est-ce vraiment utile d'agir ou de parler de manière négative? Peut-être qu'en prenant du recul
Et en laissant passer ces émotions, nous réaliserons que notre état émotionnel a altéré notre perception de la réalité. Et en comprenant cela, nous pourrons adopter une attitude plus compatissante envers les autres. David lui parle de haïr des ennemis, au verset 22 et tout. Hein? Et à la fin, il ne demande pas à Dieu de détruire les ennemis. Il demande à Dieu de quoi? Changer son cœur. Il avait oublié ses ennemis. Parce qu'il n'avait pas de menace réelle. Hein? Souvent, nos émotions difficiles proviennent aussi du jugement que nous portons sur les actions et les pensées des autres, simplement parce qu'ils sont différents de nous. Si nous pouvons abandonner l'idée que tout le monde devrait agir comme nous le voulons, déjà ça, il y a des choses qui nous arrivent sans qu'on ait rien demandé. Ça, ok, il faut le gérer. Mais l'autre moitié des choses, elles sont dues parce qu'on croit sincèrement, et là je suis le premier, hein. Ah mais je suis le premier, j'avoue. Je pense que tous les autres devaient penser comme moi. Le monde serait un endroit meilleur. Non mais c'est David, Paul dit, avouez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. Et voilà l'un de mes défauts les plus grands. Je pense que tous devraient réfléchir, penser et faire comme moi. Et oui, j'avoue, humblement, j'ai besoin de vos prières. Et oui, là, le Seigneur a besoin de changer mon cœur. Et on pense que tout le monde doit agir selon nos pensées, nos actions, et c'est là la moitié de nos problèmes. Si on arrive à abandonner ça, les autres n'ont aucune obligation d'agir comme moi. Les autres n'ont aucune obligation de penser comme moi. Et voilà, au moins une moitié de tous nos problèmes, c'est déjà réglé. Parce qu'on va être en paix. Ah non, il n'y a aucune obligation d'agir comme moi. Il n'y a aucune obligation de penser comme moi. Ah, je suis en paix. Et pourquoi je suis en paix? Parce que je forme un ensemble harmonieux. Je suis en harmonie avec moi-même et là, avec le Seigneur qui m'a créé. Et voilà. Hein? Bon, l'autre partie, ce sont ce que les autres nous font exprès. Là, c'est une autre chose. C'est notre prédication. Hein? Et donc, voilà, on va réduire notre mauvaise compréhension de la réalité et notre difficulté à gérer nos émotions. À l'image de David, nous apprenons à gérer nos émotions plutôt que de demander aux autres d'agir comme nous le souhaitons. Ce qui n'est pas nécessairement ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous que les autres pensent comme nous. David voulait que les autres aient le même amour qu'il avait pour Dieu. Sauf que Dieu, en lisant ce psaume, Dieu ne lui avait rien demandé dans ce sens. David s'est énervé pour rien. Frère David, je n'ai pas demandé que tu aies les autres qui n'ont pas le même amour que tu as pour moi. Hein? Et il a fallu donc à David savoir comment traiter ses émotions. D'accord. Là, on connaît déjà les principes et tout. Parlons maintenant, et pour finir cette prédication, comment intégrer ces paroles de ce psaume dans notre vie quotidienne. Après avoir noté nos émotions, les événements associés, nous pouvons examiner notre modèle émotionnel. Et oui, ça va générer un tableau, un beau tableau, date, émotion, l'événement qui a déclenché l'émotion, qu'est-ce que j'ai pensé en premier. Donc, après quelques semaines, ça va nous donner un bon tableau. C'est notre modèle émotionnel et on commencera à remarquer certaines choses. Ah, dans telle situation, je suis toujours de la joie. Dans telle situation, je suis toujours dans la tristesse. Ah, mais par contre, je suis toujours dans la joie quand ça m'arrive. Et on va on va remarquer notre modèle émotionnel, comme David. Hein?
Cela nous permet d'apprendre de nos expériences. Et là, on parle vraiment d'apprendre de nos expériences. Hein? Posant ainsi des questions constructives sur nous-mêmes, sur nos relations avec les autres. Par exemple, la dernière fois que nous avons ressenti cela, que s'est-il passé avant, pendant et après? En examinant notre modèle émotionnel, nous pouvons exercer un meilleur contrôle sur notre comportement. On vient de chanter. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Et voilà, c'est ça. Hein? Sans chercher à changer le comportement des autres. Les autres sont les autres. Laissons les autres en paix. Occupons-nous de nous-mêmes. C'est bien ça. Prenons l'exemple de David. Il s'occupait des ennemis du Seigneur qui ne l'aimaient pas comme il aimait. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, j'abandonne, je ne vais pas m'occuper de personnes qui n'aiment pas le Seigneur comme je l'aime. Et là, il arrive à mieux gérer ses émotions. Hein? Voilà, il ne cherche plus à changer le comportement des autres, dans les versets 23 et 24, mais plutôt à modifier son propre comportement pour vivre selon ses propres valeurs. Observons comment nous avons géré des situations similaires dans le passé. Réfléchissons à la façon dont nous aimerions les aborder la prochaine fois. Ce n'est pas interdit de pécher, d'échouer, de tomber. Si chaque fois nous le notons, nous en prenons conscience, pour la prochaine fois, ok, je vais mieux faire. Même s'il faut tomber, on est conscient, on en est conscient. Et vous savez comment la Bible appelle ce processus? La sanctification. Parfois, on imagine la sanctification, c'est un truc flou, nuageux, très fluide, la sanctification. Mais vraiment, la sanctification, c'est ça. C'est plus concret qu'on a l'habitude d'y penser, non? Et pourquoi? Parce que la spiritualité que la Bible nous propose, ce n'est pas une spiritualité déconnectée du monde réel là. C'est une spiritualité concrète, fondée solidement sur cette terre. J'aime beaucoup l'expression de Lydia, nous ne sommes pas des esprits sur pattes. Nous sommes des êtres humains et nous vivons là. Donc voilà une spiritualité concrète pour des êtres humains concrets. Hein? Et la sanctification est la volonté de Dieu pour nous. Ça, par contre, c'est expressément dit dans la Bible. La volonté de Dieu pour nous, c'est la sanctification. Comment se sanctifier? Voilà, quelque part. Hein? Et la volonté de Dieu pour nous est le but de notre existence. Je n'ai pas de but dans la vie, je suis perdu dans mon existence. Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Voilà, qu'est-ce que je fais? On se sanctifie. C'est la volonté de Dieu. Et le reste, ça viendra avec notre relation avec Dieu. C'est déjà ça. Hein? Que pensez-vous de l'idée de grandir donc, tous ensemble, émotionnellement, spirituellement, pour que Dieu soit glorifié dans notre Église? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.